Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Bistrot de Magic. Aujourd'hui, on va se faire plaisir avec une ouverture de boîte de booster de la nouvelle édition, la Guerre Fratricide, des boosters d'extension. On va ouvrir ça ensemble. L'édition est sortie il y a... voilà, la sortie officielle c'était hier, il y a eu les avant-premières le week-end passé. Et on va voir du coup quel trésor renferme cette boîte. On va mettre ça ici. C'est parti pour le premier booster. Alors, on retrouve du coup les terrains full art et du coup un premier terrain, un premier marais full art foil. Une petite enco sympa, on a parlé lors de la dernière vidéo, la puce détraquée. Un Transformers. Bon, je suis pas du tout fan du design de ces cartes. Je trouve pas très joli, je trouve pas très intéressante à jouer, mais bon, ils ont le mérite d'exister. Et on a pas mal de trucs, hein. Du coup on a une première Retro Frame. Hein. Cette édition on en a parlé, elle fonctionne un peu sur le système de Strixhaven, avec des artefacts en Retro Frame et quelques éditions alternatives. Une rare qui ne me semble pas formidable. Et une petite carte de la liste, bon, qui est une unco, mais une unco très sympa, joueur moderne, le Risen Reef, qui est joué dans les manteaux. Allez, deuxième booster. On passe rapidement sur les communes. Pas grand chose côté des peu communes. Deux cartes Retro Frame, deux rares d'ailleurs. Plutôt sympathique, l'horloge débridée, c'est vaguement jouable. Bon, la rare par contre, pas top. Et rien de plus. Encore un Transformers. Le Rakdos qui est pour le coup pas le plus mauvais de la liste. Bon, ça reste quand même pas très beau, on va pas se mentir. Et des mythiques de partout. Un Hôtel de la Démence, Retro Frame, et un Silex d'Urza. C'est pas du tout la meilleure mythique, mais bon, c'est quand même un booster. 3 mythiques dans le booster quand même. Un Iconoclaste de la troisième voie, c'est une unco. Alors ça on n'a pas parlé du coup lors de la dernière vidéo. Et c'est quand même une carte intéressante, hein. Ça fait vraiment un effet jeune pyromancien un peu boosté. C'est vraiment une unco intéressante. Et le petit terrain sympa avec les soldats. Une rare foil, pas fameuse. Et une carte de la liste rare, la Holy Coalition, qui est pour le coup une bonne carte de Commander. Une lanterne Guidam, Retro Frame, carte jouable en moderne. Un terrain. Et pas grand chose de plus. Oh, un magnifique Urza. Ce n'est que le dessin. Une nouvelle lanterne. Une ombre de la misère. Et pas grand chose. Bon, là on commence à enchaîner les quelques boosters pas fantastiques. On va essayer de faire mieux quand même pour la suite. Une Retro Frame rare, qui, bon, pas fameuse. Un Najar, et pas grand chose encore une fois. La boîte n'a pas encore épuisé tout son potentiel quand même. Encore une lanterne, mais cette fois-ci du coup avec
le design alternatif. Je crois que c'est la première que l'on a eu dans ce design-là. Ah non, on avait eu un cerf-volant également. Et on a le dragon qui se transforme en Mishra. Plutôt sympathique. Source de Sani. Ah, intéressant du coup. Un Jix, Praetorius Gebul, mythique. Et là pour le coup, une mythique vraiment intéressante qui sera peut-être jouée. C'est encore un peu tôt pour le dire, mais on en a parlé lors de la dernière vidéo. Et c'est vraiment une carte qui a un design intéressant. Et une autre mythique de la liste cette fois-ci, Vaevictis Asmadi the Dire. Une carte de Magic 19, bon, un gros dragon. C'est sympa, mais bon, pas non plus extrêmement jouable. Peut-être en commandeur, hein, dites-nous pour ceux qui connaissent un peu ce format dans les commentaires, ce que vous en pensez. Alors, un ange de platine, du coup rétro frame, mythique. Une passation fatidique, pas fameux. Et encore une carte de la liste, alors celle-ci je ne la connais pas, je n'étais pas encore joueur à l'époque, Forsaken City qui est une rare. Alors qu'est-ce que ça fait? Elle ne se détape pas pendant l'étape de tap, ça commence bien. Et au début de l'upkeep, on peut du coup effectivement retirer une carte, exiler une carte de sa main pour la détape et ça fait un mana à la couleur de son choix. Ouais, bon, ça semble pas excellent. Encore un Transformers, Watchet. Ah oui, l'ambulance. Oh, fantastique. Un grimoire de Jalin et un commandement d'Urza. Une carte de la liste. Quand je vois ces cartes de la liste, je comprends pas trop ce qu'elles font là. Une obscure commune de Dragon Maze. Ouais, je crois que c'est Dragon Maze. Bon, très bien. Une carte illustrée signée qui ressemble à Urza, hein. C'est bien Urza, le Urza rare. L'auto-assembleur, une couronne, une petite rare sympa. Pas excellente, mais c'est pas mal. Ah, Nurza, Prince de Krug, Full Art, on en parle à l'instant du coup. La carte est jolie, j'aime beaucoup les Full Art qui font depuis quelques années maintenant. Maintenant voilà, son potentiel de jouabilité n'est pas fantastique, à part en limité. Une porte sur le néant, pour ceux qui aiment les jeux très rigolos, c'est le moyen alternatif de gagner des parties. Je vous cache pas que ça arrive assez rarement. Et une Urkill. Qui fait de la résistance. Alors, une forêt Full Art Foil. Un grimoire. Qu'est-ce que ceci? Ça semble gros et très coloré. Une rare encore pas fameuse. Les bottes de Pierre-Gilles, une star du commandeur, une mythique, le lisseur de métropole. Alors, encore une fois, c'est pas la meilleure des mythiques, mais ça va être une mythique. Et rien de plus. Allez, on poursuit cette ouverture. Un peu mitigée pour l'instant sur la boîte. Alors, on a eu un Jix, mais ouais, il n'y a pas eu grand chose pour l'instant, on va pas se mentir. Une lampe de Yanoar Full Art. Encore une fois, c'est joli. Mais bon, ces terrains-là, ils ont été réédités quand même un certain nombre de fois.
Une rare pas fameuse et rien de plus à nouveau. Une île full art foil, sympa. Des petites Unco sympathiques. Voilà, le dissident aussi, on en a parlé rapidement lors de la dernière vidéo. Et la recruteuse militaire qui est également intéressant parce que c'est une petite créature de 1 pour 1 et qui peut aller tuto d'autres petites créatures. Dans le deck aggro, c'est plutôt sympathique. La rétro frame, un Mishra rare et un iconoclaste foil. Ça aussi c'est plutôt sympa. Alors, une Drafna et une mythique foil, le champion d'argile. Bon, c'est une mythique qui est pas la plus cotée, mais qui est correcte, hein, parce que mine de rien, on n'a pas trop parlé dans la dernière vidéo, mais dans un deck mono vert, ça fait vite de très très grosses créatures. H-Note, petite rare sympa, même si ce sera peut-être pas joué. Alors, une source de Sani avec le dessin interactif et la lithopuissance, la Litorpeur qui se transforme du coup en Urza. Du coup, on a les deux rares qui se transforment soit en Urza soit en Mishra dans cette boîte, mais il nous manque encore les mythiques. Une vétérane de siège, foil du coup. Plutôt pas mauvais. Et une superbe rare de la liste, Landblast Worm. Alors, pareil, hein, c'est vieux, ça c'était du coup le bloc Urza. 9-9 pour 5, Trample, très intéressant. J'imagine la deuxième ligne moins intéressante. Pendant l'entretien, il faut sacrifier un enchantement ou sacrifier la guivre. Ce sont les vieilles rares. Pointe de quiétude, une fonderie de Mishra et pas grand chose. Du coup, cette édition, j'ai eu l'occasion hier soir de faire mon premier draft dessus. Je draftais un deck vert noir. C'était plutôt sympathique. Je trouvais que c'était intéressant à jouer, pas mal de synergie. Un résultat plutôt correct. Voilà, dites-nous voilà, si vous avez drafté l'édition, comment c'est passé pour vous, qu'est-ce que vous en pensez. Dites-nous ça dans les commentaires. Une reine et une rétro frame foil. Unco, mais du coup, c'est pas une des mauvaises Unco. Hein, lanterne guidame. Alors du coup, ça commence à en faire. Je crois que j'ai le carré dans cette boîte du coup, mais c'est plutôt sympa. Une Titania signée. Une meule, un acier sculpteur, un terrain et une Lorane. Malheureusement, c'est pas la rare, c'est l'Unco foil. Allez, on arrive sur la fin de la boîte. Il me semble qu'il reste 4 boosters. Un Mox d'ombre signé. Alors, c'est sympa d'avoir toutes ces cartes signées, mais ce serait mieux d'avoir les vraies cartes plutôt que les cartes d'illustration, à vrai dire. Séraphin d'acier et un nouveau trésor de la liste, une Unco Pledge of Royalty. Alors, la créature, c'est une aura. La créature enchantée a la protection contre les permanents non colorés. Non, pardon, parce que ça a la protection contre les couleurs des permanents que vous contrôlez. Bon, je ne comprends pas la carte, c'est une carte de la liste. Très bien. Et je me suis trompé, des boosters, il en restait 7 et non 4. Ah, une Babiole de Mishra, certainement la meilleure Retro Frame Unco qu'on puisse ouvrir. Encore un Urza rare, un magnifique Transformers Foil,
bel avion de chasse. Et le booster est tombé. Araignée de Tran et pas grand chose d'autre à nouveau. La guerre fratricide, du coup, la saga de l'édition. Le tambour de sautefeuille, pareil, un bonne Co. Le douloureux dilemme, du coup, qui est une réimpression de, si je ne m'abuse, l'escatrice de Mirodin, qui, voilà, qui voit du jeu notamment en Commander. Enfin, c'est pas une carte qui m'intéresse beaucoup dans les formats modernes. Allez, là, pour le coup, on arrive vraiment sur la fin de la boîte. Un Transformers à nouveau, Soundwave. Oui, je sais pas, une boîte à goûter. Un sigle de valeur. Une guerre mécanisée, petite rare sympathique. Et un Shatterstorm. Ça, c'était joué avant, mais maintenant, on va pas se mentir, c'est un peu has-been. Avant les boosters. Une broussaille full art. Un petit ornithoptère. Une vétérane de siège à nouveau. Et pas grand chose. Allez, dernier booster. Peut-être une dernière petite mythique pour se faire plaisir. Sidos, le caveau de pierre, c'est pas une mythique, mais du coup c'est une rare qui est jouable pour le coup, c'est intéressant. Et une carte de la liste qui est une fantastique Unco de Kaldheim. Voilà pour cette ouverture. Boîte moyenne. À noter vraiment, on a pour moi Jix, hein, qui est la meilleure carte qu'on a ouverte, je pense. Et honnêtement, à côté de ça, c'est un petit peu décevant, vu ce qu'il y a dans l'édition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, parler de nos expériences du coup de draft de ce week-end. Comment vous sont passées vos avant-premières, bref, ce que vous voulez. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du Bistrot de Magic. Salut!